Maintenant, je commence une nouvelle vidéo. Du moins apparemment. Maintenant, je parle. Maintenant, je me gratte la tête. Maintenant, je regarde le ciel. Maintenant, je respire. Quand commence maintenant? Quand finit-il? Qu'est-ce que c'est que maintenant? Voilà ce que je vais partager avec toi. Un mystère extraordinaire. Quelque chose de fabuleux, d'inconcevable, de grandiose, mais qui est ignoré souvent parce que nous en sommes inconscients. Et j'espère qu'après cette vidéo, tu seras peut-être un peu plus conscient, et moi aussi. Maintenant, c'est une main qui tient, c'est du verbe tenir. Tenant, c'est le participe présent du verbe tenir. C'est un participe, ça veut dire qu'il participe au présent, à maintenant. Ça veut dire qu'en mangeant, je regarde la télé. En mangeant, ça veut dire maintenant. C'est ce que maintenant, ce que ma main tient maintenant. Et je ne peux tenir quelque chose qu'au présent. Donc c'est pour ça qu'on dit maintenant. Maintenant, est-ce que tu fais un effort pour être maintenant? Si je te dis, est-ce que tu es là maintenant? Tu vas me dire oui. Comment tu fais pour être maintenant? Est-ce que tu fais quelque chose? Maintenant, c'est maintenant. C'est des mots. Mais je ne peux pas le décrire. Je ne peux pas te le donner, te l'apporter, l'encadrer, l'enfermer, l'écrire. Maintenant, c'est extraordinaire. Et tout se passe maintenant. Tout. En ce moment, tout existe, tout vit. Tous les cœurs des êtres humains battent en ce moment. Le soleil brille. La vie se développe dans tous les domaines au même instant qui est maintenant. Et nous, ce maintenant, nous l'avons nié. Pour mieux le retrouver, comme tout ce qu'on nie. On se nie la santé pour mieux l'apprécier. On se nie le bonheur pour mieux l'apprécier. Et pour réaliser que ça existe. Car si tout était blanc, si tous les objets, les animaux, les plantes, le ciel, le soleil, tout était blanc, on ne verrait rien. Il nous semblerait qu'il n'y a rien. Donc s'il n'y a que la lumière, apparemment, on dirait qu'il n'y a rien. Mais il n'y a pas rien. Alors pour en prendre conscience, eh bien, on a mis de l'ombre, on a nié la lumière à certains endroits. Ça l'a nié plus ou moins, ça a créé des couleurs. Et c'est grâce à ça que tu vois des objets. Mais ils sont tous faits de lumière. C'est bizarre. On ne dirait pas du tout, hein. Je le sais. Eh bien, on a fait pareil avec maintenant, avec le présent.
Regarde. La vidéo, elle a commencé depuis quelques minutes. Tu crois que c'est la vidéo qui a commencé? Rien n'a commencé. C'est une illusion. Mais on y croit. On vit avec ça depuis qu'on est né. Et on croit que c'est réel. Mais c'est ça, une illusion. C'est quelque chose qu'on croit réel, avec qui on vit comme si c'était réel, mais qui n'en est pas. Et de là viennent toutes les déceptions, toutes les souffrances, tous les accidents, tout ce qui fait souffrir. Tu crois qu'il y a quelque chose alors que ça y est pas. Ou ce qui est, tu ne le vois pas et tu vois autre chose à la place. Tu vois pas ce qui est réel et tu vois ce qui n'existe pas. Tu vois le monde à l'envers, le renversement des valeurs, le fait qu'on ne comprend rien dans ce monde. Ben oui, parce qu'on est déconnecté du réel. On l'a nié. Le symbole de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden qui était interdit, et dont l'homme s'est nourri. C'est ça que ça veut dire. On a choisi de nier le bien pour créer le mal. Et grâce à ça, on voit ce que c'est que le bien. Voilà, et bien c'est pareil avec tout. Eh bien, ce maintenant, là, ce présent, que tu ne peux pas concevoir, que je ne peux pas attraper, te montrer, te donner, parce que tu le vis déjà, tu y es dedans. C'est des mots, hein. Tu n'y es pas allé dedans et tu ne peux pas en sortir. Hein. C'est pas dedans, je suis maintenant, et puis maintenant je suis plus maintenant. Je suis hier, alors je rêve à hier. Oui, tu peux rêver à hier, mais c'est maintenant que tu rêves. Tu peux rêver à demain. Tu peux l'imaginer vraiment et déjà le ressentir comme si. Mais c'est au présent que tu le ressens. Parce que c'est maintenant. Une douleur, c'est maintenant. Et qu'est-ce que c'est une douleur? C'est le refus de ressentir ce que je ressens. Et je l'appelle douleur. Parce qu'il y a d'abord une sensation physique qui est juste un signal qui me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que je dois améliorer, que je dois rectifier. Et moi, je nie cette douleur parce que je dis qu'elle ne devrait pas être là. Bien, c'est ce déni qui fait souffrir. C'est pas la douleur qui, elle, était juste un signal. C'est pour ça qu'on dit accepte ta situation. Dans toutes les spiritualités, accepte. Qu'est-ce que ça veut dire accepter? Ben, ça veut dire arrêter de le contester, de le refuser. Pourquoi? Ben, parce que c'est là. Si c'est là, le rejeter, le condamner, le refuser, c'est ça la folie. Ça n'a aucun sens puisque c'est là. Et c'est pour ça que quand on est présent et qu'on accepte une douleur, une maladie, une souffrance, une situation, n'importe quoi, que nous avons déclaré douloureux et refusé donc. Et c'est parce qu'on a refusé la situation qu'elle est devenue douloureuse et souffrante. Dès qu'on l'aime, dès qu'on l'accepte, la douleur disparaît, la souffrance disparaît. La sensation est peut-être encore là, mais là je la vois telle qu'elle est. Et je vois que si j'avais un caillou dans la chaussure, eh bien il faut que je l'enlève, c'est tout. C'était pas la peine de refuser la douleur et d'être pas content et de râler. Râler, c'est refuser. Contester, c'est refuser. Haïr, c'est refuser. Tout ce qui est refus est folie. Mais c'est une folie ordinaire que tout le monde pratique et que j'ai pratiqué depuis que je suis né.
pour en sortir justement, pour découvrir la lumière, la vérité, l'être que je suis, pour être conscient de la conscience qui peut se rendre inconsciente, en étant consciente de quelque chose qui est faux, qui n'existe pas. Et on appelle ça être inconscient. Mais en fait, il est conscient, celui qui est inconscient. Mais il est conscient de quelque chose qui n'existe pas. Un mensonge qui est faux, une tromperie. Et on te dit, va là-bas, c'est merveilleux, on va tu prends un avion, tu vas sur une île, c'est le paradis. Et puis c'est un endroit où tu vas te faire violer, exploiter, etc. Voilà. Tu as été conscient de quelque chose de faux, on appelle ça être inconscient. Mais en fait, on est toujours conscient. De même, on est toujours maintenant. Même quand tu crois que maintenant est douloureux. Et c'est pour ça que le maintenant, on le rejette aussi. Et donc, on veut quitter ce maintenant désagréable, douloureux, et le faire passer pour arriver à un autre maintenant futur. Mais il n'y a pas de futur. Tu ne peux pas quitter maintenant. Et c'est ça qui fait mal. Donc tu vois, devenir conscient, un grand pas pour découvrir la vérité, c'est d'accepter le présent, tout ce qui se passe maintenant. Et en fait, rien ne commence et rien ne finit. C'est un mystère. Ton mental ne peut pas le comprendre, ne peut pas l'attraper, parce que le mental, c'est des mots qui servent à définir des objets limités qu'on peut faire le tour. Ça, c'est décrire. Je sais, ma maison, elle commence là, les murs, le plafond, voilà. Et on croit que c'est ça la réalité. Mais non, parce qu'après le plafond, il y a des tuiles, et après les tuiles, il y a le ciel, et après le ciel, il y a le ciel. Ça ne s'arrête jamais. Nous sommes dans l'infini, mais parce que nous sommes infinis. Et si tu vois que ce maintenant n'a ni commencement ni fin, et c'est un texte dans l'Apocalypse où c'est Dieu qui parle, il dit je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je suis maintenant. Et ce maintenant, tu peux ni l'attaquer, ni l'empêcher, ni le tuer, ni l'arrêter. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux t'énerver, crier, envoyer des bombes atomiques, faire exploser l'univers. Maintenant, ne bouge pas. Maintenant est éternel. Voilà, le mot éternel veut dire sans temps, hors du temps. Il n'y a pas d'effort à faire pour être hors du temps. Hein. C'est déjà là. C'est parce que j'ai inventé le temps pour nier l'éternel, le présent. J'ai inventé un commencement et une fin. Et ça semble réel. Et tout, parce que tout le monde y croit. Mais ça n'existe pas quand même. Toute la terre, tous les hommes peuvent dire un mensonge. Ça ne change pas la réalité. Ils peuvent faire des lois, là, tous ceux qui se croient qui gouvernent, faire des lois pour que les poules pondent des œufs carrés.
Ça ne se fera pas. Ils peuvent faire une loi pour arrêter les tempêtes, et d'ailleurs, s'ils sont si forts, hein, eux qui disent avec des lois, eh ben, si tu fais tout, ben, fais une loi qui arrête les tempêtes, qui arrête la famine, qui arrête les tremblements de terre. Mais on rêve. On croit qu'avec des lois, on va changer quelque chose. Ce n'est pas les lois qui changent quelque chose. Tout est nouveau maintenant. Le maintenant, cet état extraordinaire que je ne peux même pas te décrire, est nouveau à chaque instant. Ça veut dire, avec des mots, hein, que tout meurt et tout renaît à chaque instant. C'est ce qu'on appelle la résurrection. Si tu es conscient de ça, ça y est, tu n'es plus victime du temps, de la vieillesse, de la peur de l'avenir, des regrets du passé. Tu es libre parce que tu es maintenant. Tu ne peux pas être ailleurs que maintenant. Tu ne peux pas sortir de maintenant. Tu ne peux pas le quitter. Pourquoi? Parce que c'est ta nature. Ta nature, c'est maintenant. Et c'est ce qu'on appelle être. Je suis. J'essaye avec des mots d'expliquer l'inexplicable. Hein. Mais si tu peux juste pendant un instant voir, ressentir, avoir cette révélation de ce dont je parle, même très peu, c'est énorme. Parce que c'est ça connaître Dieu. Enfin, ça en fait partie du moins. Mais c'est une étape importante de réaliser ça. Alors, il y en a qui ont trouvé des exercices à faire. Et ils disent, je médite là, puis je médite plus. Tu vois, ça y est, on repart dans le temps. Non, la méditation, c'est maintenant, tout le temps. Quand tu décides d'arrêter de penser et d'être pris par les pensées et de croire que les pensées te décrivent ce qui se passe, c'est la réalité. Mais elles te la décrivent selon ce que tu sais aujourd'hui. Pas du tout comme il y a très longtemps, dans un passé qui n'existe pas, qui n'a jamais existé. Mais ta conscience, pourquoi? Parce que ta conscience, elle fait que s'éveiller. Elle s'agrandit comme l'univers. L'univers est infini. Donc on n'a pas fini de découvrir et de grandir et de devenir conscient et de voir les merveilles qu'est la vie, qu'est le présent, qu'est l'être que nous sommes. Et nous, on a imaginé le temps comme quelque chose de linéaire. Une ligne qui d'un côté n'a pas de commencement, qui de l'autre côté n'a pas de fin, mais on met un point de départ. Et oui, parce que si on ne met pas de point de départ, tu regardes d'un côté ou de l'autre de la ligne, ben, tu es toujours au centre de cette ligne qui d'un côté n'a pas de commencement ni de fin de l'autre. Donc tu es toujours au centre de l'infini. Mais il n'y a même pas de centre puisque c'est infini, puisqu'il n'y a pas de limite. Mais les limites nous servent à nous dans ce monde pour se croire petits, pour s'inventer un monde qui est l'opposé du monde éternel, du monde divin, de ce qu'on appelle le paradis, le jardin d'Éden, l'état de perfection, d'extase, etc. Mais il faut juste en prendre conscience. Nous, on est parti du point zéro.
Et à partir d'un point qu'on a décidé, on a compté les jours, c'est-à-dire les tours de terre. On appelle ça un jour. On l'a divisé en 24 heures, qui ont été divisées en 60 minutes. Voilà. Et on s'amuse avec ça. Et on a une pendule devant nous, qui est avec des aiguilles qui tournent ou des chiffres qui changent en permanence. Et on fait que compter. Qu'est-ce qu'on compte? Rien. Mais on a l'impression. Ceci, si on compte les secondes là. Bon, dans 10 minutes, je vais aller là-bas. Et j'attends. Tic, toc, tic, toc. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Mais c'est toujours au présent que tu dis 6, que tu dis 7, que tu dis 10, que tu dis 1000. Tu vois un peu l'illusion extraordinaire qu'est le temps. Mais beaucoup y croient quand tu leur dis qu'il n'y a pas de temps. Je l'ai déjà dit dans un petit groupe où il y avait une formation. J'ai dit, mais le temps n'existe pas. Mais ils ont tous rouspété. Ils ont dit, mais c'est pas vrai, hier, je sais très bien ce que j'ai fait, puis j'ai fait des photos, regarde, j'ai des photos et tout. Ah, c'est une croyance, une illusion crue. Vraiment. Et c'est pour ça qu'on a peur. Parce que c'est pas naturel, c'est pas ce qu'on est. Mais si tu réacceptes, si tu te réveilles, si tu prends conscience, parce que en fait, se réveiller, c'est prendre conscience. Hein. Dormir, c'est ne pas être conscient, c'est-à-dire croire des choses qui n'existent pas. C'est-à-dire nier ce qui est, le présent, le réel. Et quand tu commences à quitter la croyance, à l'abandonner, à lâcher, qui te fait croire qu'il y a demain, hier, que tu as fait, que tu feras, et tout ça, c'est maintenant. Maintenant, je croise les mains, je regarde une caméra, et ce maintenant, il change tout le temps, apparemment. Mais qu'est-ce qui change? Des formes, des couleurs, des sons qui apparaissent dans le silence et qui retournent au silence, qui viennent du silence, grâce au silence. S'il n'y avait pas de silence, il n'y aurait pas de son. De même, c'est grâce au blanc qu'il y a du noir. Et c'est parce qu'il y a du noir et du blanc qu'on peut écrire sur une page. Si tu écrivais qu'avec du blanc, sur une page blanche, personne ne verrait rien. Donc c'est à la fois une illusion, mais qui sert à quelque chose. Et c'est grâce à cette illusion que nous pouvons retrouver le réel et l'apprécier. Sans être trompés par l'illusion, mais en jouant avec elle. Voilà la vraie vie, la vraie conscience. Je suis présent, et ce que je suis ne bouge jamais. Mais je joue au futur, au passé. Mais j'y crois pas. J'y crois plus. Donc il n'y a plus de problème. C'est la paix. Ce que je croyais une fin, quelqu'un qui meurt, ben, pour moi c'est plus une fin. Il est toujours là. Il a changé de forme, il s'est amusé, lui aussi, il joue. Je joue à bouger. Mais regarde un peu le miracle que c'est que de bouger. Pourtant, c'est pas grand-chose. Hein. On croit qu'on fait des grandes choses, non. On fait que bouger, toujours les mêmes bras, les mêmes os, les mêmes muscles, toujours dans les mêmes... Mais c'est toujours nouveau. Et j'avais fait une chanson d'ailleurs sur ça. Tout est nouveau, aujourd'hui tout est nouveau, maintenant que du bonheur, de la joie que du bonheur, de la vie. La 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 la,
la. Eh oui, tout est nouveau. On aime le nouveau. Et on est malheureux quand on ne voit plus le nouveau, quand on n'en est plus conscient. Et c'est ça être vieux. Et c'est ça être mort. Parce qu'on a quitté l'éternel présent, vivant, puissant, pétillant de vie, de création, etc. Et nous sommes cela. Nous participons à cela. L'univers est un univers participatif, pensant, créatif. Et nous aussi, nous en sommes pleinement unis. C'est ça être un avec Dieu ou avec le tout. Et c'est permanent. Et c'est par la conscience. C'est cette conscience qui est infinie, qui est consciente de tout et qui peut constamment agrandir son espace de conscience et capacité d'être conscient des choses, d'idées, de pensées nouvelles. Et quand tu es arrêté, bloqué, malheureux, triste, c'est parce que tu t'es mis une limite. Et tu crois qu'il n'y a pas de nouveauté. Et tu crois que cette limite, elle est réelle et que derrière, il n'y a rien. Il n'y a pas autre chose. Tu n'es pas conscient qu'il y a autre chose. Et pourtant, il ne faut pas être un génie pour s'apercevoir que dès qu'il y a une limite, il y a toujours quelque chose derrière. Parce que ça ne s'arrête jamais, parce qu'on a en nous cette idée de l'infini, de l'éternel, de l'illimité. Et c'est quand tu commences à être conscient de ça que tu deviens libre, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de prison, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de mur. Et il suffit juste d'en être conscient, d'y mettre les mots, les verbes créateurs, les paroles qui donnent du sens aux choses de ce qu'il y a après, et en étant conscient, tu le crées, parce que c'est déjà créé. Et nous, on a l'impression qu'on crée quelque chose, qu'on bâtit des choses. Moi, j'ai bâti des maisons. On peut dire, ouais, mais avec quoi je les ai bâties? Avec quelque chose qui existait déjà. Avec quoi? Avec l'intelligence qui est en moi. Et cette intelligence, je ne l'ai pas fabriquée. Elle n'a pas un commencement. Elle était avant. Et j'en suis devenu conscient. Parce qu'il y a une intelligence infinie qui remplit l'univers. Qui fait que tout est là. Qui fait que je comprends beaucoup de choses. Et que je m'empêche de comprendre aussi d'autres choses. Avec la même intelligence. Dès que je veux la finir, dès que je veux y mettre une limite, dès que je la nie, c'est ça notre libre arbitre. Tu as le choix de nier ou d'aimer. Aimer, c'est s'unir, c'est faire un avec. Quand tu t'unis à ton conjoint ou ta conjointe, tu crées un autre être humain à ton image. Dès qu'il y a amour, ça veut dire un. J'aime une pomme, je la mange, je deviens un avec elle. Et on est en fait amour. Et plus tu aimes, plus tu t'unis à tout, plus tu es illimité, plus tu crées de belles choses et plus tu es inarrêtable. Parce que dès que tu es conscient de tout ça, tu t'aperçois qu'il n'y a pas de limite, ni de commencement, ni de fin, et que tout est là depuis toujours. Et que c'est ça l'état de paradis merveilleux. Je ne peux pas, avec des mots limités, te parler de ce qui est illimité. Et pourtant, lève les yeux vers le ciel, et c'est illimité là, vers là-bas. Ton regard, la lumière, s'arrêtera jamais.
Voilà, jamais. C'est un mot qui veut dire éternel. Il ne faut jamais dire jamais. Parce qu'il n'y a pas de limite. Et c'est ça qui fait triompher le héros de tous les obstacles qu'il rencontre. Parce qu'il est conscient qu'il y a mieux, qu'il y a plus grand, qu'il y a toujours plus fort. Et qu'en fait, on est inarrêtable puisque nous sommes éternels. Donc je suis tranquille, j'ai toute l'éternité. Je n'ai pas besoin de me stresser. Je n'ai pas besoin de me fatiguer. J'ai tout mon temps. J'ai toute l'éternité. Et là, il y a détente, il y a paix, il y a tranquillité. Et si en plus tu es conscient que tu es présent et que ta nature est une nature qui a une intelligence qui s'agrandit, qui se développe, eh bien tu vas découvrir des nouvelles idées, des nouveaux concepts, des nouvelles inventions. Et ça n'arrête jamais. L'humanité, regarde, elle invente toujours des choses, positives ou négatives, mais ça n'arrête pas. Et aujourd'hui est nouveau maintenant que je te parle. Je ne l'ai jamais vécu. Parce que je parle au passé, je ne l'ai pas. Ça n'existe pas. Mais je vis quelque chose qui n'est pas quelque chose, qui se renouvelle, qui se régénère en permanence. Si tu es conscient de ça, tu restes jeune éternellement. Ben c'est ça la jeunesse éternelle, c'est ça que, que tout le monde aspire. Parce qu'on l'a quitté en s'illusionnant et en créant des concepts négatifs qui nient le réel et qui met des limites, des commencements et des fins. En fait, il n'y a ni commencement ni fin. Et moi, je le comprends très bien simplement en disant, toute fin est un commencement. Et c'est logique. Et c'est facile à accepter finalement. Et j'espère qu'avec mes mots à moi et avec ma compréhension d'aujourd'hui, de maintenant, t'avoir fait passer quelque chose d'incompréhensible, d'inconcevable, mais réel et magnifique. Et plus tu vas être conscient de cette conscience qui découvre et qui est consciente de la réalité et qui la crée et qui joue avec ça. Et c'est le jeu de l'amour, le jeu de la vie, un jeu fabuleux que j'appelle le bonheur. Et si j'ai un peu réussi à t'y faire goûter, car c'est pas moi qui vais t'y faire goûter, c'est toi qui t'y fais goûter puisque tu l'es déjà tout ça. Et moi aussi, et nous tous. Alors, mets-le dans le commentaire si ça t'a parlé un petit peu. Je t'embrasse, à bientôt, cher ami.